Coco. Non, il sera pas ministre de la Santé, il sera ministre de la Culture. Il sera le ministre de la Culture, monsieur fils du noble. Vous êtes en train de pousser le petit, c'est-à-dire que le petit, c'est Brun qu'il a eu en France, vous êtes en train de le pousser pour aller dépenser ça. Et vous allez le pomper. Tu vas voir, tout ce qui l'entoure là, il faut leur demander, ils ont cotisé combien dedans. Moi, on n'y est pas cotisé, j'ai compris. Mais demandez à Fils, lui-même, il a donné combien. Dans la caution de Lucas, il va payer combien dedans. S'il a trop payé, il va donner peut-être 500 €. Ou bien si c'est trop, il va donner 1000 €. 1000 € là, mais c'est peut-être. Vous aimez tout que vos petits frères vous manquent de respect. Ok, on va se manquer de respect. on dit, le caniche. Et on dit, il a lancé le live. Quelqu'un m'a appelé. Et puis son caniche, son caniche fille du Nord, comment il s'appelle son caniche, tête de Bini. Il est positionné à côté de son maître. Toi vieux comme ça, tu as gros tête de Bini. Toi, tu es caniche. Tu n'as pas honte. Il dit que toi, tu t'as associé à ton grand frère. Attends. Si, attends, écoute. Non, il ne veut pas écouter. Vieux. Non, vieux, attends. Non, vieux. Attends, je suis à terre de Bini là. Non, vieux, je ne veux pas écouter lui là. C'est pas ça. Lui là. Pas pour caniche. Oh. Caniche va venir dire quoi ici? Caniche là, il va venir foutre quoi ici? Oh. Faut laisser lui là. Quelqu'un qui ne pèse rien même, tu vas venir me mettre en classe avec lui. Lui, il cherche non. Il veut qu'il parle de lui. Caniche. Il faut aller. Attends, il a jeté les os là. Il a fini de manger. Attends, mais où sont les os là même? Attends. Samy, où sont les os où sont les os de poulet là? Attends, viens voir. J'ai jeté ça, va venir manger ça. Lui va me foutre la paix. Où sont les os là même? Ah bah après, il va lui donner ça, tiens. On va écouter Kokora. Caniche cherche affection. Il y a un père de famille. Hein. Lui va aller monter sur l'aile de son grand frère. Et lui il va me descendre. Si là, il a fait jouer, vous allez l'écouter. Attends, on va faire jouer Caniche là même. Parce que, attends, lui-même, attends, il va faire jouer Caniche là. Voilà. Écoutez Caniche là. Écoutez Caniche là parler. Il est où même? Ah, où est le truc de Caniche là même? Où est, comment on appelle? Ah. Attends, j'ai trouvé le truc de Caniche là. Voilà, j'ai trouvé. Écoutez Caniche. Vous savez, moi je suis l'une des personnes. C'est normal que quelqu'un sa femme, on dirait femme. On dirait un PD. Tu vas fouiller, mais lui, c'est un PD. Je suis trop gonflé, j'ai compris. Viens me dégonfler, il dit. Je suis gonflé, là, viens me dégonfler. Voilà, viens me dégonfler. Et là, ça là, c'est quelqu'un qui a créé un nouveau compte. Il a 0 abonné. Il a créé un nouveau compte. Quelqu'un qui est venu m'insulter. Il a 0 abonné. Oh, Lady. Allez, bloquez tout. On le dit ça à ton boss. Quand quelqu'un te critique là, il te bloque. Mais oui, je suis gonflé, tu fais quoi sur mon live? Faut aller sur le live des filles du Nord qui n'est pas gonflé. Ok, on va écouter Caniche parler. Il a dit, moi je suis contre l'injustice. Parce que quand vous acceptez l'injustice une fois là, ça va créer le... Oh, attends, il n'est pas fait jouer lui là, il n'est pas important. On va faire jouer Kokora. Caniche, il faut voir on dirait femme. On va faire jouer Kokora. Les gars, pour mettre fin au débat, le RADP vient de me donner raison. Pour mettre fin au débat, Dieu vient de mettre la honte sur eux. Il a fait exprès pour garder ça pour la fin. Pour mettre fin au débat. Kokora Nzi, le premier responsable du RADP sur les réseaux sociaux, vient de donner la position du parti. Et je vous dis, quand vous allez écouter ça, ce que vous allez faire après là, c'est votre problème. On c'est parti. C'est Malfon, c'est Caniche, il est venu voir des femmes. Actuellement, il est positionné là-bas. C'est comme un chien de garde qui est en train d'attendre son patron. Non, il a joué Kokora. Ils vont écouter. Quand ils vont écouter, ils vont avoir honte. Kokora est d'accord, Kokora est d'accord. Kokora est monté chez moi. Il n'est pas monté chez vous, il est monté chez moi. Allez, vous n'êtes rien, tchè. Écoutez Kokora, c'est parti. Mouvement politique. Donc, le père Kokora, bonjour, j'espère que tu vas bien. Je sais pas dans quelle position tu es. J'espère que ça se passe bien de ton côté. Voilà. Je vais bien par exemple, je suis un peu très occupé là. Exactement. J'étais un peu occupé, donc parce qu'il faisait que bon. Et puis bon, il fallait que j'observe tout ça de loin, avoir toutes les, je veux dire, tous les contours donc, de ce qui se raconte. Avant de prendre la parole, je sais pas que j'ai discuté avec Sissi, j'ai discuté avec Lucas, j'ai essayé de comprendre un peu les motivations des uns et des autres, à l'effet donc de mieux comprendre. Maintenant, dans un premier temps, si quelqu'un vous dit que tous les mouvements de soutien au parti ou au président sont dissous, c'est pas vrai.
ce sont des mouvements de soutien aux cadres qui posent problème. C'est-à-dire, si s'élève, ils montent un mouvement de soutien, je dis n'importe quoi, et Amadou connaît à Boaké, ça c'est très mal vu. Sinon, il y a des mouvements de soutien. Vous avez Force 2015 qui est dirigé par l'honorable Charles Niaouré. Vous avez Kader Fofana qui a aussi un mouvement, donc qui organise ses activités, tout et tout. Mais au-delà de ça, s'il y a un mouvement qui est externe au RADP qui dit qu'il apporte son soutien, au RADP, il n'y a aucun problème. Vous avez Zadi Guégué qui a un mouvement qu'on appelle le gars qui parle comme Blégoudé, là, un ancien go, mais il a un mouvement qui est proche de nous. Voilà, autant l'opposition peut avoir des mouvements, même de la société civile, qui soient proches de certains partis politiques comme les comment ils s'appellent là, Picheri Bali, les Boga, Sako, tout le monde sait, ils sont très proches de l'opposition. Mais nous aussi, il y a des gens qui nous admirent. Il y a des gens de la société civile aussi qui apprécient ce que le gouvernement fait. Et donc, il sert aussi d'être proche. Et ça, c'est ça aussi la politique. Hein. Il ne faudrait pas que les gens pensent que tout est comme dans le meilleur des mondes. Non. Chacun a son penchant. Des gens ont des penchants, même s'ils sont de la société civile. Mais souvent, ils prennent des positions. Voilà. Et ça, c'est ça la démocratie. Donc c'est pas tout à fait vrai que tous les mouvements ont été dissous. J'ai reçu un appel là. Donc, d'abord, c'est ce que je voulais dire dans un premier temps pour clarifier les choses, pour ne pas que les gens, prennent des informations qui ne sont pas vraies. Donc, tous les mouvements, si aujourd'hui tu te lèves, tu veux créer un mouvement de soutien ou une association. Écoutez, les uns et les autres. Pour la première fois en exclusivité, M. Kokoran Zi, secrétaire national adjoint, chargé de la diaspora, est monté sur un panel et a donné la position du RADP sur le mouvement En Marche. Parce que, bon, mon vieux père fils du Nob, parce que lui, là, on ne le connaît pas. Si on le connaissait, on allait l'appeler pour dire, moi, on m'a appelé. Et on m'a dit, ce que tu es en train de dire là, c'est ça qui est la vérité. Les gens de la présidence, il n'y a pas besoin de dire le nom du gars. Et je te jure, hein, voilà. Pour dire que ne change pas de posture. Le RADP là, ne va jamais aider quelqu'un à faire parrainage. Que celui qui s'amuse à faire, ils vont le sanctionner. Mais vous n'avez pas compris pourquoi Kokora a fait la sortie. Mais vous n'êtes pas intelligent. Mais si tu es entouré comme un gars comme Terre de Buni, quelqu'un qui parle comme femme, eux là, au lieu de parler politique, c'est une affaire de personne. Le parti a dit. Maintenant, si vous vous dites que vous êtes dans la marche, Kokora dit, tu peux pas être dans le mouvement politique et puis dire que tu es RADP. Et Lucas a dit aujourd'hui sur ton live, il dit je ne suis pas RADP. Mais on m'insulte à cause de quelqu'un qui n'est pas RADP. Fils du Noble, il ne veut jamais t'insulter à cause d'un opposant. Je te mets au défi. Viens me dire, jamais. Josasso, il n'est pas opposant. Pas que là, il est devenu opposant. Mais toi, tu m'insultes à cause d'un opposant. Ok. On va écouter Kokoranzi. Soutenir les actions du président de la République ou bien du RADP, mais pourquoi ça nous fait mal? Rien. Il n'y a pas de problème en cela. Maintenant, en ce qui concerne le mouvement de Lucas, tout le monde sait que Lucas, c'est quelqu'un qui nous apprécie, qui était sur nos panels, sur le panel de Sissi. D'ailleurs, c'est l'ami et pratiquement le frère de Sissi. Et Daouda, les trois sont ensemble, ils font les choses ensemble. Pause. On a vu tout ce qui partagent ensemble, c'est vraiment des frères. Pause. Vous avez entendu, non? C'est l'ami et le frère de Sissi. Il dit, fils du Noble, tu vas avoir honte. Lucas, il est fort d'en mettre la honte sur les gens. Tu vas avoir honte. Terre de Buni, vous allez avoir honte. Quelqu'un qui dit que, attends, vous appelle jumeau. Quelqu'un qui il me présente comme son jumeau. Vous avez déjà vu un jumeau qui fait pas la baille son jumeau. Vous allez avoir honte. Et puis je vous regarde, je ris. Il dit, il a tourné un film, non? Il a tourné un film, vous allez avoir honte. Et vous serez assis. Et puis j'ai dit, vous avez vu, non? Il vous a dit, Lucas et moi, ne vous mettez pas entre nous. Vous avez vu Lucas m'insulter? Lucas même, il est content. Parce qu'il est en train de faire sa publicité. Lucas est content. Lucas là, il est content.
il me dit même de continuer. Parce que ça fait parler de lui. Et il aime la critique. Mais tellement vous êtes bête. Lucas dit de continuer. Parce que quand je parle, je crie, ils vont aller chercher à savoir qui est Lucas. Mais si moi, je peux faire connaître Lucas, mais je suis content. Mais vous êtes idiots, vous êtes tellement bêtes. Vous êtes en train de comme des caniches. Vous ne comprenez pas. Le concerné là, montrez-moi une vidéo où Lucas m'insulte. Et montrez-moi une vidéo où moi j'insulte Lucas. Lucas ne va jamais m'insulter. Et moi, et vous les tonneaux vite, c'est vous qui m'insultez. Le concerné même ne m'insulte pas. Mais vous avez quel problème? Lucas, il est modérateur ici, c'est mon jumeau. Tout à l'heure, j'ai dit, Caniche, il faut écouter. On dit que tu es en train d'écouter live là, il faut écouter. J'étais en train de live, non? Et puis j'étais dans notre conversation. Et puis j'ai lancé. Et puis il dit tu t'es trompé, hein? Il dit ah non, il dit désolé. Et puis j'ai coupé. Quand je l'appelle, il décroche. Vous allez avoir honte. Ok. Continuez seulement. Ici là, je vous regarde, il rit. Ça monte, ça met un logo en marche. Il rit, je vous regarde, il rit. Caniche, tu vas pleurer, tu vas avoir honte. Et peut-être, fille du nom, il n'est pas être trop dur. Mais toi, Caniche, tu vas avoir honte. Ta voix des femmes là, tu vas avoir honte. Si tu veux faire là chez moi pendant 1 an, mais tu ne sais même pas où je suis, tu ne sais pas où je vis. Donc quand tu vas te fatiguer, tu vas laisser. Mais tu t'es mis en moi, Lucas, tu vas avoir honte. Lucas, il est content, hein, parce que je suis en train de faire sa promo. Il adore. Zasso, pareil. Zasso dit, petit frère, vas-y. Par exemple, mon clash, Zasso, il dit, petit frère, il faut continuer encore. Demandez à Fasco, il a un avocat, mais il faut essayer de lancer le live sur moi encore. Quand il fait le live là, il y a beaucoup d'abonnés. Et puis après, il m'a dit, petit frère, tu as bien fait. Parce que quand tu faisais le live sur moi là, les gens s'intéressaient à moi. Donc, quand vous allez vous fatiguer là, et vous allez me voir, Lucas, on dit, ah, le président d'Amache est à Boaké, et puis on va faire photo, vous allez avoir honte. Et vous savez qu'il s'est me moqué, il a dit, bon voilà, ceux qui m'insultaient là, voilà, je suis Lucas, je suis RADP, il est en marche, mais on truc, ok. Dinamori, il leur prépare ça. Ils n'ont pas encore compris. Ok, mais je leur servi ça propre. Ok, on va écouter Kokora. Kokora qui n'est pas parti sur le panel de Fille du Nord qui va me chasser bientôt de TikTok. Mais Kokora est venu chez moi. Et puis il a donné la position du parti. Fille du Nord, toi-même, est-ce que quelqu'un même t'a déjà appelé depuis Abidjan pour dire, allô, Fille du Nord, ça va? Vraiment, ton combat sur les réseaux sociaux là, on aime beaucoup ça. Hein? On t'a jamais appelé, tu es vieux. On ne te connaît pas. Tu n'es rien même. Mais moi l'imbu, le gonflé, hein, le mal élevé, moi, les ministres de la République m'appellent. Vous me félicitez pour mon combat. Toi qui t'as appelé? Personne, tu es. Toi et tes deux là, qui va t'appeler? On va t'appeler, tu es. Mais tu n'es personne. Comme tu dis que je suis arrogant là, je vais te montrer l'arrogance là. Et puis, je vais voir ce que tu as fait. Il ne faut pas pleurer, hein. Mais quand tu es ému là, tu parles et puis tu pleures. Si tu as pleuré là, il y a un enregistré, hein. Et puis il a dit voilà, il a commencé à pleurer. Il ne faut pas pleurer comme Ziggy, hein, qui a pleuré quand il bavait là. C'est-à-dire que si tu sais, il ne faut pas pleurer. Mais toi, un de toi, tu pleures. Un de toi, tu pleures. Ok, Afoy, c'est parti. Il ne faut pas te mettre à pleurer, hein. Si tu as pleuré, et puis, tu vas me faire quitter TikTok. Parce que un de trois, ta maman t'a béni. Mais vieux, est-ce que maman a béni dans ses problèmes? Maman a béni, pion. Elle m'a béni, j'ai mort. Où est ton problème dedans? Tu m'as vu, il a parlé de ta maman t'a béni. Non, maman nous a maudit quoi. Tu es gris. On sent les grains quand tu parles. Mais vieux, on est ensemble. Daoud va dormir. C'est parti. C'est vraiment des frères. Et donc, quand il a créé son mouvement, moi, il m'a approché pour dire, bon, le grand frère. Et puis, vieux, j'ai oublié de dire. Attends, vieux, j'ai oublié, il y a des testicules, mais c'est bien rempli. Voilà. C'est bien rempli. Parce que tu as dit s'il y a des testicules. Et puis, vieux, je veux savoir par quel moyen tu as me fait quitter TikTok. C'est pour toi, c'est toi qui as créé, c'est toi qui tu as appuyé un bouton, tic, allez, s'il a disparu. Ou bien tu as fait une descente, tu as t'envolé, tu as atterri à Boaké, puis tu as me dit quitte TikTok. Ou je vais te faire fuir les réseaux sociaux. Toi, tu as fait comment? Tu as fait comment? Tu as fait comment pour me faire fuir TikTok? Avec tes pauvres 4000 abonnés là, tu vas me faire fuir comment? C'est-à-dire que moi, je suis arrivé avant toi. Non, tu es arrivé avant moi sur TikTok. Je suis arrivé après toi. Mais il y a plus d'abonnés que toi. Mais ça dit que ce que je fais là, ça intéresse les gens. Tu es une minorité. Sinon, si c'est que je dis là, je suis arrogant, les gens vont pas s'abonner à ma page. Quand j'ai fini ça là, ils me désabonnent à ta page. Et puis je te bloque. Et puis tu m'insultes là-bas comme tu veux, ils m'en fous. Je me désabonne. Actuellement, je suis encore abonné, ils me désabonnent et puis je te bloque. Comme ça, qu'est-ce que tu fais? Oh? Tes dreads là, c'est long, c'est pas, il ne veut même pas savoir. Il est ignoré. Et j'ai dit aux gens, ne m'envoyez rien de lui. Je ne veux pas savoir. Ok. J'ai fini de faire ça.
Je me désabonne, puis je te bloque. Comme ça, comment tu vis? Comment tu fais? Je ne veux même pas ça. Et j'ai dit au gars, ne venez pas lui parler de lui. Il n'a qu'à faire live sur moi, il n'a qu'à faire ce qu'il veut, c'est son problème. C'est quand tu es abonné là, quand on vient te dire, et je dis aux abonnés, si vous partez chez lui là, celui qui vient me dire ce qui se passe là-bas, je le bloque. Il dit, il a un truc sur moi. Voilà, il n'a qu'à publier. Voilà un monsieur, je vous prends un témoin, il y a pas de 900 personnes. Un monsieur, voilà un monsieur qui dit fils du noble. Attends, on va décortiquer son nom. Tu es fils du noble. C'est la noblesse. C'est-à-dire que moi-même, toi, tu es fils du noble, la noblesse. Tu en parles avec ton petit frère. Et puis tu dis, j'ai les nuls sur lui. S'il s'amuse là, et j'ai donné les lignes au gars, ils vont publier. Mais vieux, tu n'es pas un noble. Tu n'es pas un noble. Un noble ne parle pas comme ça. Toi, tu es un noble. Tu es musulman, tu pries. Tu as des enfants, tu as une femme. Et puis tu dis à ton petit frère que j'ai des trucs sur toi que j'ai publiés. Monsieur Ange, il a dit ça. Il dit il est noble, hein. Il dit il est béni par sa maman. Mais un enfant béni là, il réfléchit pas comme ça. Mais lui, il réfléchit comme ça. Il est béni, il est noble. Et puis il dit, il va publier. Mais il faut publier. Tu n'es pas un noble. Si tu veux vieux ou aller, il faut publier. Et puis tu vas voir quand tu publies là, on va commenter. C'est comme moi, il y a un porno avant. Il faut publier. Quand il y a un si il mougo bien, ouais, moi, vieux là, il a bongé des reins. Et puis je prends, puis je ris avec. Et puis on retient quoi de toi? Il a publié une vidéo porno. Et puis je dis que c'est pas moi. Mais monsieur Ange, il est là la vidéo. Non, si aussi mou. Moi, mais vieux, il a bongé des reins. Moi là, je prends tout à être dérision. Non, ça me fait pas mal. Non, il est malsain. Quelqu'un, on dit qu'il a tué Guéhi. Fils du noble, on a déjà pris de photos des enfants et puis se promène sur TikTok. Moi, j'ai vécu ça. Mais j'ai encaissé. Vieux, il faut publier 50 pornos sur moi, tiens. Moi, il a dit, tu vas me donner go. Ils m'ont dit, ah, tiens, vieux là, il m'a bien, il a bongé des reins. Mais quand tu fais ça là, tu as donné envie de vomir. Parce que, admettons que c'est pas moi. Et puis, on dit, toi, un gars du RDP, un gars de ton camp, tu dis que, et puis tu le mets. C'est pas un go, hein. Et puis, il dit, il va donner ça au go pour publier. Mais il faut publier toi-même. Si tu as publié, j'ai même fond de dire que c'est moi. Mais lui que tu rentres en Côte d'Ivoire là, mais PSC c'est là, on va régler. Il a dit que c'est moi. Et il a dit oui, c'est moi. Et puis j'ai dit voilà. Il dit voilà, c'est qui là. Et puis tu sais, c'est pays d'ado. Même si tu es pro Ouattara, il m'a porté plainte. Et puis même c'est pas moi, il dit que c'est moi. Il dit voilà, il a publié. Mon portable est perdu, il a trouvé. Il a pris une vidéo de moi, il a publié. Voilà pourquoi il dit que lui, il va donner au gars pour publier. On peut publier toi-même. Et puis tu fais là pour dire que j'ai publié. Puis j'enregistre ça. Et puis le jour que tu arrives à l'aéroport, il dit ça là, il dit voilà. Il dit mon portable est perdu. Il a ramassé mon téléphone. Il regardait ce qu'il allait. Il allait publier. Vieux, tu vas aller en prison. Ok. Quand tu fais parler avec ton petit frère, tu dis pas qu'il y a le frappé. Hein. Si ça mise là, il y a des choses contre lui, vieux, il faut publier. Si tu ne publies pas là, c'est que tu n'es pas noble. Tu dis que tu es fils du noble, il faut publier. Là, il voit qui tu es. Aïe. Et puis tu as, il dit, il prend ça, moi-même, il partagé. Quelqu'un, Charlie Bagay fait publication, bientôt live, il dit, si, il m'a écrit, il dit, tous, rendez-vous chez Parker demain. On va tapoter et on va partager. Moi, il m'en fout, vieux. Ok, on avance. On va écouter Kokora. Je pense qu'après ça, tu vas la fermer. Parce que tu vas dire, tu manges Kokora. Et je pense que c'est à toi que Kokora a répondu. Voilà, faut écouter. L'action donc du RADP du président, parce que j'ai apprécié ce qu'il fait. Mais moi, je ne veux pas dire non. Il ne faut pas créer ton mouvement. Donc, pour soutenir le président et le RADP, vraiment, je lui ai dit merci. C'est bien beau, c'est très bien, c'est une bonne idée. Les gars, tapoter, on va aller à 1 million, tu es fils du là. Quand les gars tapotent là-bas, est-ce qu'ils arrivent à 200 000 même? Là-bas, ils sont là en jalousie, Nous, ici, on tapote 3 millions, Allez tapoter ces fils du Nord là-bas. Au lieu d'aller dormir, tu m'écoutes. Tu vois comment tu ennuies, non? Au lieu d'aller dormir, tu es en train de m'écouter les 1h du matin. Et les gars, appelez-vous, hein. Demain, on va faire une sortie sur moi. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé capture. Il dit, vieux là, vieux est trop fort de moi, Au lieu d'aller dormir, il m'écoute. Mais demain là, les gars, demain c'est dimanche, hein, il va s'asseoir sur ma vie même. Yeah, ouais. Moi, mais là, la remontada. Vieux, tu vois, moi, il prend tout pour lui. Demain là, Daouda, faut pas dire que tu me connais, non. Si tu as acheté tout le monde là, je vais t'enlever modérateur, vieux. Et puis si tu ne veux pas te fâcher contre moi, parce que il t'a enlevé modérateur, faut pas acheter les gens. Quand Lucas était là-bas, tu n'es pas allé parler, vieux. Si tu as fait, les gens vont te bloquer ici. Quand Lucas était en l'air chez Fils du Noble là, on ne t'a pas vu là-bas.
Faut pas venir citer les gens ici, hein. Il faut arrêter. Ok. Parce que toi, il pense que toi, c'est moi que tu moins. Pourtant, il était en live chez Fils du Noble là-bas. On t'a pas vu là-bas. Faut pas venir nous embrouiller ici. Ok. Oh, tu me connais. Faut les jeter. Tu les as jetés là, tu as réglé c'est eux. Ok, écoutez Kokora. C'est bien beau, c'est très bien, c'est une bonne idée d'avoir un mouvement donc, qui est proche du RHDP, qui soutient nos actions et qui va aussi sur le panel pour défendre donc, certaines positions que nous prenons. Et vous l'avez vu ici, il a pris des positions pour défendre le parti. Donc, il défend le... Et puis tellement Dieu est merveilleux. Les gars, au moment où Kokora commence à parler, je suis sur le tapis de prière. C'est-à-dire que tellement Dieu est puissant, il n'a pas choisi autre live. Au moment où je commence à prier, c'est en ce moment-là que Kokora est monté sur le live, il a commencé à parler. Comme quoi, et puis il dit exactement ce que j'ai dit depuis 3-4 jours. Dieu aime la vérité. Tu es fils du noble, mais tu mens beaucoup. Dieu, il aime les gens véridiques. Et Kokora a dit ce que... Où tu dis que je suis manipulateur là. Mais Kokora est en train de répéter ce que j'ai dit. Il faut écouter vieux. Oh, faut changer une position un vieux. Parce que je pense que tu es un peu couché sur le côté. Essaie de tourner un peu. Parce que, actuellement là, tu es penché, tu es branché. Au lieu de te concentrer sur ton live, tu es en train d'écouter le live de ton petit frère. Là, si tu as jeté là, tu ne pourras pas monter. Il faut respecter les gens qui sont là. Il ne faut pas les jeter. Si tu les jettes, je t'enlève la modération. Tiens, DJ Mori, il a le caniche là-bas. Ils sont en train d'écouter mon live. J'ai un bisou. Adèle, tiens, il est 1 heure d'aller dormir, il est en train d'écouter mon live. Tiens, allez, il est en train de réussir. Demain, la remontada. À la remontada. Voilà, la remontada du vieux. Ok. Ils ne me connaissent pas. Quelqu'un peut s'arrêter pendant 3 heures, 4 heures et puis il parle. Moi, il est cardio, hein. On va écouter Kokora. Kokora qui vient mettre fin au débat. Kokora qui vient dire que ce que Sissi a dit là, c'est ça qui est la vérité. Kokora qui vient mettre la honte sur Fils du Noble. Kokora qui vient mettre la honte sur les RADP qui mentent aux gens pour dire hein, on fait être RADP et puis appartenir à un mouvement. Vieux, on dit c'est faux. On dit tu peux appartenir à un mouvement de soutien. Mais tu appartiens à un mouvement qui présente un candidat, c'est que tu n'es pas RADP. C'est pas moi qui dis, hein. Faut faire l'air sur Kokora si tu es garçon. Si tu es garçon, tu bannes. Faut faire l'air sur Kokora demain. Tu dis que si tu me demandes si tu as les testicules bien remplis. Faut faire l'air sur Kokora demain. Et Kokora a répété ce que j'ai dit. Faut faire l'air sur lui. Si tu n'as pas... Ok. C'est parti. Ok. Écoutez. Vieux plaisantin là. Avec tes druides qui sentent là. Parti, donc quelqu'un qui défend le parti, qui défend le président Ouattara, est-ce que je peux le repousser? Je ne peux pas le repousser. Maintenant, quand les choses vont plus loin, moi en tant que responsable politique, quand ça va plus loin pour dire bon, je vais être candidat ou ceci, officiellement, je ne peux vraiment pas apporter mon soutien, puisque ça devient... Et vous avez écouté la vidéo là, elle date d'aujourd'hui sur ma page. Ils ont menti sur Kokora. Fils du Noble a menti, les gens sont montés pour dire Kokora le soutien, ils les sont conseillés. Kokora dit il va l'aider pour les parrainages. Ils ont menti aux gens. Et le grand frère a dit il va venir rétablir la vérité. Mais il t'a pas appelé toi. C'est moi il parle. Moi il va à l'information. Il n'est pas fait là, il dit vieux, il dit boss, il dit affaire de Duca. Il faut que tu parles. Il faut nous donner ta position, on va savoir où marche. Il est monté, il a parlé. Bien vieux. Il vous a mis la honte. Il faut aller dire à ton petit Momo là que Kokora a parlé. Si vous êtes garçon, faites là sur Kokora. On vous demande si c'est vous qui nommez les gens au RADP. Tiens, vous n'êtes même pas chef du quartier. Tiens. Vous n'êtes même pas. On ne vous connaît même pas. Vous n'êtes même pas membre du bureau politique. Kokora Nzi, secrétaire national adjoint. C'est Ado qui l'a nommé. Toi-même, tu es même vigile au RADP. On ne va pas te nommer. Donc tu te donnes la contenance. Il fait une communication qui dessert le parti. Toi, tu es le parti, tu es le propriétaire du parti. Si je parle de porno là, c'est toi qui as quoi à voir dedans. C'est toi, c'est ton live. Et il fait une communication qui dessert le parti. Il fait une communication qui dessert le parti. Toi, tu es quoi au parti? Tu es que dans comme moi ici. Tu es un moins qui est rien comme moi. Toi et moi là, nous sommes des vagabonds du parti. On ne pèse rien du tout. On ne pèse rien du tout. Alors on la fait, mais puis on écoute ceux qui pèsent. On va écouter celui qui pèse au parti. Parler. Qu'au fils du noble. C'est parti. Vieux, tu ennuies. C'est-à-dire que il est énervé, non? Tu as sorti de tes gongs. Il est énervé, tu as publié nude là. Faut montrer aux gens comment il mourut, ou bien? Mon soutien, puisque ça devient pour dire bon, je vais être candidat ou ceci.
officielle. Moi, je ne peux vraiment pas apporter mon soutien, puisque ça devient un parti politique qui se crée avec une ambition présidentielle. Bon, je regarde ça de loin, mais c'est pas mon ennemi. Et ça, il faut dire les choses de façon très claire, c'est pas mon ennemi. S'il a son ambition, c'est à lui de conduire son ambition et donc de faire de ça ce qu'il veut. Nous restons tous des frères, nous restons des amis et nous restons des Ivoiriens. Je n'ai pas dit ça ici. Je n'ai pas dit ça ici. J'ai dit, Lucas reste mon ami. Mais politiquement, là, on devient adversaire. Je n'ai pas dit ça ici. Mais fils du noble, il ne comprend rien. Au fait, ces dreads-là, ça l'empêche de réfléchir. Comme il a les dreads, l'air ne rentre pas bien dans sa tête. Donc, il ne réfléchit pas bien. Sinon, il va comprendre que Lucas est mon ami, mais on est opposés politiquement. Et lui, il mélange tout. Hein, il parle de porno. On dit, porno à quoi avec politique? C'est porno là qui a voté ou bien? Vieux, c'est porno là qui a voté. Politiquement, là, tu me reproches quoi? Faisons maintenant le débat politique qu'au fils du noble. Ok, écoutez Kokora. Et il veut le faire fuir. Quand tu as fini là, tu vas te mettre à genoux devant ta maman pour demander qui est fils du noble. Tu vas fuir les réseaux. Vieux, tu n'es rien du tout. Le fait que tu es sorti nom de ma maman là, ta maman t'a béni. Maman m'a béni, tu as quoi avoir dedans? On n'a pas de débat pour dire ta maman t'a béni. Maman a quoi avoir dedans? Maman a quoi avoir dedans? Le fait que tu es sorti, il a l'audace de faire une collecte. Et quand il fait des collectes là, il est poli, vieux. Tu n'es rien du tout. Tu es un plaisantin, un gros plaisantin. Et tu peux rien créer. Si tu es en France, non? Viens en Côte d'Ivoire, tu vas venir me chercher. Faut rentrer au pays. Tu vas rester en France là-bas, tu vas gueuler. Après, tu vas te calmer. Rentre au pays, tu vas venir me chercher. N'importe quoi. Parce qu'on t'était, on vous regarde. C'est-à-dire que vous ne voulez pas vos petits frères vous respectent. C'est maintenant qu'il est bien sorti sur toi. Tu peux rien me faire. Tu peux rien me faire. Faut faire monter les gens, ils m'ont quand même insulté. Il a te montrer que moi, j'ai le cardio. Il a dit, allez tapoter. Et puis j'avance. Tu peux rien me faire. Aïe, tu es ado ou bien? Moi, je suis dans le pays d'ado là. Il parle, on m'a pas appelé. Hein, tu desserres le parti. Voilà un tonneau vide qui est couché en France. Faut t'occuper des malades là-bas. Tu laisses les malades. Hein, tu essaies ton cache-nez là, tu viens faire panel. Si les gars là meurent là, c'est à cause de ta faute. Tu vois que tu n'es pas concentré. Tu es concentré sur panel. Ok, allons-y. Parce qu'on s'était, tu penses que non, moi aussi, il ne peut pas parler. Il ne peut pas t'attaquer. Si tu es garçon, il n'a qu'à sortir. Même si moi, il est nul sur toi. Jamais je vais te menacer avec ça. Tu vois, il y a ce que les gars écrivent. À cause de Lucas, vous vous battez. Tu n'as même pas honte. Quelqu'un qui est opposant, quelqu'un qui était go avant, quelqu'un qui insultait Ado, quelqu'un qui disait tout de Ado. Et comme il n'insulte plus Ado, toi, tu es devenu ami à lui. Et tu vas te mettre à genoux. Tu vas demander à ta maman qui est fait. Maman ne te connaît pas, Maman ne te connaît pas. Maman ne connaît pas un gamin qui est dans la peau d'un grand. J'ai les nuls sur lui que j'ai publié. Tu es un plaisantin. Tu es un gros plaisantin, monsieur le Rasta. Tes dreads là, ça t'empêche de réfléchir. Tu es un gros plaisantin. Un gars qui a les dreads là, le parti faut te prendre au sérieux. Faut enlever dreads là. Et comme ça, ils vont te calculer un peu. Enlève les dreads, il faut être présentable. Plaisantin. Ok, c'est parti. Aujourd'hui, il a bien t'insulté. Comme il n'était pas insulté, et puis tu dis que non, je t'ai tout gars. Il a bien t'insulté. Et puis je vais voir ta prochaine sortie. Il faut que tu publies nude là. Et au fait, je vois, quand tu as publié là, je vois. Oh. Moi, je suis fou. Et puis je t'attends au pays. Viens me chercher. N'importe quoi, fils du noble. Écoutez Kokora. Et moi, il n'est pas bien errant. Et puis, regarde. Et puis, quand j'ai fini là, les gens vont prendre la parole là. Quand ils vont prendre la parole là, je ne vais même pas leur dire, ils ne vont pas t'attaquer. Parce que c'est Kolo, toi et moi. J'ai dit, on ferme la parenthèse. On passe, mais ne l'attaquez pas. Mais toi, tu ouvres ton micro. Et puis les gens m'attaquent. Kanish, va dormir. Suceur. Côté de Buni. Terre de Buni, mon œil, ouais. Ok, on écoute Kokora. On a reçu un appel. J'ai reçu un appel. Donc, c'est pas un ennemi, c'est un frère. Moi, je dis même à Salé Timoko. Mais moi, je l'ai dit clairement que ces idées à un moment donné me plaisaient parce qu'il disait. Tito, si je fais écouter tout un coup là, il n'y a plus de suspense. Donc, tu vas écouter un temps. J'ai fait exprès. Bon, il a parlé pendant 16 minutes. Et il a mis la honte sur fils du noble. Fils du noble a menti sur lui. Il dit non. Il a mis la honte sur fils du noble. Le fils du noble a dit,
même, hein, toi tu es qui? Même Kokora est dans le mouvement. Même Kokora a dit qu'il va aider Lucas pour les parents. Kokora dit, il n'a jamais dit ça, tu es. Vieux, tu es un menteur. Kokora dit, il n'a jamais dit ça. Et il parle, il ne sait même pas que le parti a fait un communiqué. Le parti interdit tous les militants sympathisants d'accorder leur parrainage à qui que ce soit, autre que les candidats du parti, autre que le candidat du parti. Bon, quand tu apprends, bon, ils n'ont pas d'information, ils sont assis sur le là-bas et puis ils gueulent. Ils ne vont pas à l'information. Et il ose dire sur son panel, mais et puis lui, là, ce sont ses petits frères qui viennent l'informer. Et Général Khalil, mais dis-moi, Général, on peut être RADP et puis parrainer un autre parti, non? Lui aussi dit, oui, on peut faire. C'est le fils de notre qui parle à son petit frère Khalil. Et Khalil, mais j'ai dit, mais on peut être RADP et puis on parraine un autre parti, non? Lui aussi dit, oui, on peut. Kokora dit, on ne peut pas faire ça. Kokora dit que ça ne se fait pas. Mais des gens qui s'intoxiquent entre eux. Voilà, Momo aussi qui va dire non, il y a parti politique et il y a mouvement politique. Et puis ils se mentent entre eux. Kokora dit, mouvement politique là, parti politique là, c'est la même chose. C'est comme GPS là, c'est mouvement politique. Dès l'instant où c'est politique là, si tu dis que tu es candidat face à Abdou là, on ne peut pas être membre de deux mouvements en Côte d'Ivoire à la fois. En fait, deux mouvements politiques. Et Lucas a béni les gens, il a pris le thème mouvement politique. Comme s'il dit parti, les gens vont pas faire, ils vont se braquer. Donc c'est un mouvement politique. Un mouvement politique qui est un candidat, et vous dites que non, vous le soutenez. Et Momo Fani qui dit, hey, Lucas, c'est notre KKB de 2020. Petit, ça là, il faut aller t'asseoir et puis tu réfléchis. Est-ce que tu peux dire ça devant les soroïstes? Hein? Khalil, 3 jours de communication, et puis je suis seul, il n'y a pas renfort. Momo Fani dit, Lucas sera notre KKB de 2020. 1, il ne respecte pas Lucas lui-même, et de 2, il ne respecte pas le ministre KKB. Et il dit ça devant les soroïstes. Et eux, ils disent que nous, on doit se former. Khalil, nous, on doit se former politiquement. Mais moi, je ne peux pas dire ça devant des opposants. On dit que mon papa a don en 2020. C'est-à-dire que, quand il dit, Lucas sera notre KKB. Mais en disant ça, là, tu insultes KKB, qui a été ministre, qui a été député, et qui est actuellement ambassadeur. Et Momo Fani compare la candidature de Lucas à KKB. Le KKB a été député, frère. Il a été député à Port-Boué. Donc, tu me rejoins. KKB, avant d'être candidat, il a été député. Jean-Luc Biot, avant d'être candidat, il a été député. Assalé Tchemoko, avant d'être candidat, il a été député. Alassane Ouattara, il a été premier ministre. Ils ont un vécu. Ok, on avance. Et puis eux, là, ils ne vont pas le cotiser. Ok. Daouda, tu vois, c'est ce que tu fais et puis le gars t'attaque. Tu n'écoutes même pas vieux quand il parle. Je n'ai pas dit, je te répète. Élisée Daouda, je vais lui répéter quelque chose. Qui ne sait pas, il se nomme, il n'est pas RADP. Le RADP dit, il donne instruction à tous ses militants et sympathisants de ne donner leur parrainage à aucun autre candidat. Toi tu es au RADP. On peut être membre d'un parti et parrainer quelqu'un. Oui, parrainer quelqu'un, mais un gars de ton parti. Mais le RADP a dit, il interdit à ses militants et sympathisants de parrainer autre candidat. Daouda, rappelle ça de Kokora, au lieu de venir dire les choses qu'on voit dans le live. Aïe! C'est ça tu fais, puis le gars t'allume toujours là. Daouda, le RADP pas donné les instructions fermes. Si tu ne sais pas, viens me demander. Aïe, vieux, arrête ça toi aussi, tchè. Arrête ça, faut donner raison aux gens. Ouais, viens me demander, il va t'expliquer. Tu n'es pas RADP, tu vas venir dire non, on peut être membre d'un mouet parrainer un autre. Le RADP dit, ne faites pas ça. Après, il va t'appeler, il va t'expliquer. Si tu ne sais pas, appelle Kokora, il va te dire. Moi, j'avais l'information, c'est pour ça que il dit que vous n'avez pas les informations. Voilà pourquoi vous êtes en train de pousser votre gars. Ok, on avance. On va écouter Kokora. Daouda n'est pas clair même. Quand les choses ne sont pas bien faites, il le disait, quand c'est bien fait aussi, la l'honnêteté de dire, ça là, le gouvernement a raison. Donc moi, pour ce genre de personnes, moi, j'ai aucun problème. Jusqu'à ce qu'ils montrent un autre côté. Le jour où tu vas m'attaquer, tu as attaqué mon parti, mais je vais te répondre. Voilà, parce que s'il y a horreur d'une chose, c'est que les gens viennent attaquer le président et tout ce qu'il fait. Mais tant que tu dis que ce que nous faisons est bon, moi, j'ai aucun problème. Voilà, donc, il a décidé d'être candidat. C'est son ambition. On ne peut pas empêcher quelqu'un d'avoir son ambition. Mais moi, en tant que responsable du parti, du RADP, je ne peux pas m'engager avec lui alors que j'ai moi-même mon parti à promouvoir. Nous avons nos idées à promouvoir. Ok. Kokora dit quoi? Moi-même, en tant que membre du RADP, je ne peux pas m'engager avec lui. Fils Nob dit,
Lui, il RADP, et puis en même temps, il est avec Lucas. Mais c'est un Djandjou politique. C'est la prostitution politique. Il dit qu'il est pro Ouattara, et puis il soutient quelqu'un qui est candidat face à Ouattara. Mais Kakabe là, on va y en venir. Kakabe là, c'était qui? Kakabe là, c'est le poulain de Bédier. Kakabe là, il a fait ses preuves, président de la JPDCI, député de Port-Boué. Qui ne connaissait pas Kakabe? Et vous, mon ami et jumeau, Lucas, qu'on le connaît que sur TikTok. TikTok là, c'est 0,00030% de maman de Zoukoubé, maman de Stengrela. Qui connaît Lucas? Même moi-même là, dans ma bêtise, tellement je suis bête, je suis imbu de ma personne, je suis arrogant, je suis irrespectueux, je me lève un matin, je vais être candidat. Oh Joe, arrêtez ça. On commence en bas. Vieux, moi j'ai géré cabine. J'ai géré cabine. Dans gérer cabine là, j'ai roulé moto. Dans rouler moto, j'ai eu mon permis. Après ça, je suis monté. Puis je suis arrivé au sommet. On commence en bas. On commence pas en haut pour descendre. On commence en bas pour monter. Et vous dites qu'on commence en haut pour descendre. Ah, Dieu, arrêtez ça là. Et on dit que vous êtes quoi les jaloux. Vieux, tu ne peux pas regarder le jardin. Il y a le grain. Vieux, moi je vis bien. Toi, tu loues maison à Paris là-bas. Peut-être que tu habites dans HLM. Mais moi, comment moi peut toi te jalouser? Tu arrêtes ça là, tu. Ok, il y a un qui dit. On ne peut pas se présenter l'élection présidentielle sur un coup de tête. Non, il faut laisser. Lui là, attends. Une chance que Khalil ne va pas rentrer dans la boue avec toi. Est-ce que moi je dis est-ce que je l'ai insulté? Voilà. Il a dit lui là, boss. C'est un gars, il allait créer un nouveau compte. Allez, bloquez tout, 0 abonné. Toi, tu fais quoi ici? Ce sont les suceurs là. Quand on les bloque, ils vont créer autre compte pour revenir. 0 abonné, 0 suivi. Allez, bloquez. Allez chez Fils Nord là-bas. Il y a une vidéo là-bas. Allez-y écoutez là-bas. Voilà. Il est bloqué. Vous êtes mazo, hein. Il est 1h18. Tu crées faux quand tu viens. Tu as 0 abonné, puis tu viens. Le vieux Badev l'a bloqué. On va écouter Kokora. Tu es vieux père, il faut aller dormir. Hein. Madame t'attend dans la chambre. On va dormir, pardon. Allez là, tu es concentré. Allez là, mon vieux père, son cœur est chaud. Il boue comme ça. Petit là, il m'a écrit. Il fait fuir les réseaux. Il fuit. Vieux, il faut me regarder, vieux. Tu peux rien créer, tu peux rien. Viens me chercher. Moi-même, il menace les gars. C'est toi, RADP. Tu vas te mettre à genoux. Tu vas te mettre à genoux devant ta maman pour dire qui est fils du noble. Tu n'es rien, vieux. Il te fait fuir. Il te fait fuir. Vieux, viens me faire fuir. Attends, il a fui. Vieux là, arrive. Il arrive. Vieux là, arrive. Vieux là, arrive. Il est futur. Il est futur. Il est mis dedans. On dit fils de notre arrive, il est futur. Mais vieux là, il va me faire fuir. Il est futur. Tu dis ce soir, tu es où? Tu es premier ou deuxième. Tu es zoom, attends, on va jouer Coco là. Il est fini de jouer, il faut pas vu là où il m'a attrapé. Ok, c'est parti. Vieux, tu vois comment moi il miche, non? Moi il miche, et puis moi il fait l'air. Et puis toi, quand lui il fait l'air, il rit pas, hein? Quand il lui parle, moi il rit. C'est ça ma force. C'est ça qui vous fait mal. Moi il prend tout pour rire. Mais toi, quand il parle là, quand il transpire comme ça, il transpire tellement. Tu sens la haine. Oh. On peut parler 3 heures non-stop. Moi, il peut parler 5 heures non-stop. Et puis, il y a 5 heures, il peut parler. Ok, c'est parti. Nos idées à promouvoir, si il s'est dit proche donc du RADP, parce que j'ai écouté un peu sa conférence et son interview qu'il a donné après la lancée de son mouvement. J'ai écouté où il dit c'est une nouvelle génération qui apprécie les actions du président et qui veut donc continuer dans la lancée du président de la République. Bon, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose de dire que nous travaillons bien et qu'il veut faire comme le président Ouattara, il veut faire comme le RHDP. Moi, je n'ai rien comme ça. Voilà, tant que tu n'es pas contre moi, je ne vois pas en cela un problème. Maintenant, dire que Kokora va apporter son soutien à un autre mouvement ou à un autre parti politique, vraiment, je n'ai pas la capacité de le faire, puisque moi-même, j'appartiens à mon parti politique. Et donc... Pause.
cette phrase de Kokora là, j'ai dit ça dans un appel privé avec Lucas. Et je lui ai dit, Kokora ne va pas t'aider. Et Lucas me dit, c'est juste Kokora lui compte pour faire ses parrainages. Parce que Kokora va lui donner des informations. Et tellement j'ai dit que ceux qui l'entourent le conseillent mal, si c'était moi, je n'ai pas venu m'asseoir pour dire, Kokora va m'aider. Mais tu mets Kokora dans le problème. Parce que le parti de Kokora même a interdit à Kokora d'aider quelqu'un. Donc tu t'assois et puis en privé là, on te donne les coups de main. Mais celui qui parle, celui qui parle là, mais Kokora même dit qu'il va m'aider à voir les parrainages. Voilà, Kokora vient de vous dire, il ne peut pas être membre de RADP et puis soutenir quelqu'un. Donc vous êtes dans le faux. Vous êtes dans le faux. C'est parce que vous êtes dans le faux que vous êtes assis sur votre cul là-bas en train de m'écouter. Vous êtes dans le faux. Lancez votre live, prenez au sujet, ou bien mettez ma photo pour mes biamans. Moi, je vais vous envoyer une photo après. Et on dit, Philippe, on va arriver, il m'en fait encore. Oh. Tiens, il est fui, je suis tombé, tiens. Il est fui, je suis tombé. Ok, on va jouer le rôle de Kokora. Toi, tu as compte, tu t'as dégoûté, il te fait fuir. Tu es caca ou bien. Où est tes dreads là? Quand il fait dépression, il y a des gens qui font dépression. Toi, tu es bête, hein? Quand il y a des gens qui font dépression. Ok, on va jouer Kokora, écoutez. Décision, il faut que je prenne les autres au niveau de ma hiérarchie. Nos idées à promouvoir, si il s'est dit proche donc du RADP, parce que j'ai écouté un peu sa conférence et son interview qu'il a donné après la lancée de son mouvement. J'ai écouté où il dit c'est une nouvelle génération qui apprécie les actions du président et qui veut donc continuer dans la lancée du président de la République. Bon, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose de dire que nous travaillons bien et qu'il veut faire comme le président Ouattara, il veut faire comme le RHDP. Moi, je n'ai rien contre ça. Voilà, tant que tu n'es pas contre moi, je ne vois pas en cela un problème. Maintenant, dire que Kokora va apporter son soutien à un autre mouvement ou à un autre parti politique, vraiment, je n'ai pas la capacité de le faire, puisque moi-même, j'appartiens à mon parti politique. Et donc, avant de prendre des décisions, il faut que je prenne les autres au niveau de ma hiérarchie. Je suis bête et discipliné. Voilà pourquoi on dit nous sommes des moutons. Mais moi, je suis mouton d'Alassane Ouattara. Tant qu'Alassane Ouattara décide, moi je le suis. Donc, voilà un peu la clarification que je voulais apporter pour ne pas. Je vais rejouer la partie là. Hein. Je suis bête et discipliné. Mais fils du noble, lui, il est intelligent et indiscipliné. Si, là, il est bête et discipliné. Mais fils du noble, il est intelligent et indiscipliné. Et je préfère être bête et puis discipliné. Vous avez écouté Kokora, non? Je vais rejouer et puis on va avancer. Nos idées à promouvoir, si il s'est dit proche donc du RHDP, parce que j'ai écouté un peu sa conférence et son interview qu'il a donné après la lancée de son mouvement. J'ai écouté où il dit c'est une nouvelle génération qui apprécie les actions du président et qui veut donc continuer dans la lancée du président de la République. Bon, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose de dire que nous travaillons bien et qu'il veut faire comme le président Ouattara, il veut faire comme le RHDP. Moi, je n'ai rien contre ça. Voilà, tant que tu n'es pas contre moi, je ne vois pas en cela un problème. Maintenant, dire que Kokora va apporter son soutien à un autre mouvement ou à un autre parti politique, vraiment, je n'ai pas la capacité de le faire, puisque moi-même, j'appartiens à mon parti politique. Et donc, avant de prendre des décisions, il faut que je prenne les autres au niveau de ma hiérarchie. Pause. Avant de prendre des décisions, il faut que je prenne des ordres au niveau de ma hiérarchie. Moi, j'ai appelé Kokora. Fils du noble, je te dis là, moi j'ai appelé Kokora. Quand Lucas m'a envoyé le papier de parrainage, je vous donne l'information, je n'ai pas répondu à son message. S'il est honnête, il va vous envoyer la capture, la fiche qu'il m'a envoyée. Il n'y a aucune accusé de réception. S'il est encore garçon, il va vous dire que lors de l'appel de groupe avec Kokora, il n'a pas parlé de parrainage. Daouda est là, il était dans l'appel, il va vous dire qu'il n'a pas parlé de parrainage. Et j'ai appelé Kokora, il dit boss, affaire de mouvement de Lucas là, je suis un peu perdu, est-ce que tu peux me guider un peu? C'est ça la conduite d'un militant discipliné. J'ai dit, il veut être candidat. Maintenant, quelle posture nous on doit avoir?
Il dit, mais s'il veut être candidat, il devient un adversaire politique. On peut pas être RADP et puis soutenir un candidat contre le candidat du RADP. S'il dit qu'il aime les actions du président Ouattara, dans ce cas-là, il rejoint le RADP et puis il soutient le RADP pour 2025. Mais il ne peut pas dire que non. En réalité, là, Lucas a mis le nom de Alassane Ouattara devant pour avoir les moutons comme moi, les moutons comme Fils du Noble, les moutons comme... Non, pas les moutons, les caniches comme Terre de Buny. Il y a un micro qui est ouvert. Ton micro est ouvert. Tiens, comment quelqu'un peut parler 3 heures du temps et puis il a arrêté. C'est bon, le cadeau, tiens. Allez la fille du Noble là-bas. Donc, Kokora dit exactement ce que je vous dis. Il dit, tu ne peux pas être membre du RADP et puis être membre encore de nos mouvements politiques. Il dit, mouvement de soutien, oui. Il dit, mais toi, tu as vu ça où? Tu dis que tu aimes Ouattara, qu'il a bien travaillé. Et puis, tu vas faire conférence de presse pour dire, non, toi, tu as fait métro de Yamoussoukro à Abidjan. Et donc, ça dit que Ouattara n'a pas bien travaillé? Ok. Gauche, il faut aller dormir. Faut te calmer, tu n'as aucun problème. On laisse Fasco parler. Si tu es fatigué, va dormir. Ou même va chez Fils du Nord là-bas. Là-bas, il y a la retransmission. Arrêtez d'embrouiller l'homme là. Tu vois, c'est moi ici arrêté là, il n'y a rien à faire quoi. Et puis il dépend comme moi. C'est quand il est fini là, il est parti manger. Arrêtez vos bêtises là, tiens. C'est vous qui faites que Fils du Nord dit que je ne vous respecte pas là. Ou laisse Fasco parler. C'est Mouton qui te parle bien. N'importe quoi. Tu ne veux pas m'écouter là, il faut boucher ton oreille. Président et qui veut donc continuer dans la lancée du président de la République, bon, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose de dire que nous travaillons bien et qu'il veut faire comme le président Ouattara, il veut faire comme le RHDP. Moi, je n'ai rien contre ça. Voilà, tant que tu n'es pas contre moi, je ne vois pas en cela un problème. Maintenant, dire que Kokora va apporter son soutien à un autre mouvement ou à un autre parti politique, vraiment, je n'ai pas la capacité de le faire. Puisque moi-même j'appartiens à mon parti politique et donc avant de prendre des décisions, il faut que je prenne les autres au niveau de ma hiérarchie parce que je suis bête et discipliné. Voilà pourquoi on dit nous sommes des moutons, mais moi, je suis mouton d'Alassane Ouattara. Tant qu'Alassane Ouattara décide, moi je le suis. Donc voilà un peu la clarification que je voulais apporter. Pour ne pas qu'il y ait des interprétations ici et là. Non. C'est un jeune frère. S'il me demande un service, je peux lui rendre le service. Voilà, c'est pas mon ennemi. Voilà, c'est quelque chose qui Est-ce que tu as dit que tu as... D'abord, est-ce que tu es membre du mouvement En Marche? Est-ce que tu as accepté d'apporter ton soutien pour leur parrainage? Parce que ça a été dit, je t'ai même envoyé la vidéo. Est-ce que tu peux éclaircir? Il y a 811 personnes. On dit que tu es membre du mouvement et que tu as décidé d'aider le mouvement pour avoir les parrainages. Je ne peux pas être... Comme je l'ai dit, quand Lucas a décidé, toi-même, si tu es témoin, quand il voulait créer son mouvement, il nous a tous approchés. Il a dit... Alors, j'ai un appel. Hein. C'est moi qui ai posé la question là. Voilà. Il a fait exprès à cause des filles du Nord. Là, il va écouter la réponse. La dynamique du président Alassane Ouattara et de soutenir le RADP, j'ai dit bravo, c'est une bonne chose. Moi, je peux être ton conseiller et occulte, t'aider dans la mise en place de ton mouvement pour nous accompagner, tout et tout. D'ailleurs, ce qui n'est pas bien avec nos jeunes qui font la politique, vous savez, on est obligé souvent de dire des choses, les choses viennent en public et c'est pas intéressant. Ok. Ça, Kokora n'était pas content. Kokora n'était pas content de Lucas parce que Lucas a dit, moi-même, mon papa là, il est RADP et puis il occupe un poste plus élevé que Kokora, mais il a décidé de m'aider. Mais quand Lucas dit ça, il piège son papa. Il va mettre son papa dans le problème. Et Kokora n'était pas content. Kokora dit, mais on parle en privé. Il n'a pas dit que c'est que je peux t'aider en privé là. Il t'aide en privé. Mais il s'assoit et dit, moi-même, mon papa même la RADP. Et puis il ajoute le poste qu'il occupe là, au RADP là, il est mieux placé que Kokora. Mais quand tu parles de Kokora comme ça, mais tu le descends. Faut dire que mon papa est membre du RADP. Mon papa est RADP, il occupe un poste plus élevé que Kokora. Il était très maladroit en disant ça. Et ça, Kokora n'a pas aimé. Comment tu peux dire, bon, si ton papa a un poste élevé que Kokora, mais dans ce cas, il faut voir ton papa. Et il dit, mon papa va faire le parrainage à l'ouest. Mais tu pièges ton papa. Parce que comme tu n'écoutes pas les gens, le RADP a donné instruction à tous ses militants et responsables de n'aider aucun autre candidat pour les parrainages. Donc si tu dis, et puis la vidéo là, les gens voient, ils vont sanctionner ton papa. Tu es pressé, tu ne fais pas attention à tes sorties parce que tu n'écoutes. Mais quand tu as quelqu'un qui a des conseils comme Fils du Noble, quelqu'un qui a des conseils comme Ebuni, comment il va prendre de bonnes décisions?
Quelqu'un qui a un comme conseil, un rasta, comment tu vas prendre de bonnes décisions? Tiens, quand ça chauffe là, donc, ah non, on va écouter. Donc, écoutez Kokora, hein, c'est comme si, il répond à Lucas. Pour dire que quand on a dit quelque chose en privé, là, on ne vient pas s'asseoir en public pour dire. Est-ce que moi, je vous ai dit en privé ici, moi, j'attendais que Kokora sorte. Ouais, il a descendu Kokora. Jean, mon papa est responsable au RADP, il est mieux placé que Kokora. Est-ce qu'on dit ça? Est-ce qu'on dit ça? Et puis avant, je vais vous faire écouter ça. Vous allez écouter, puis je vais chuter. Écoutez la chute de Kokora. Ok. Pas comme ça. Et je peux même vous dire, les Brichelieu Balé là, mais l'opposition les finance, mais ils ne vont jamais venir dire qu'ils sont financés par l'opposition, ou bien l'opposition ne va jamais dire qu'on les finance. Les gens les financent. Voilà, c'est la politique. La politique, on dit, c'est là de, je veux dire, c'est la scène d'appréciation des réalités. Tu m'arranges aujourd'hui là, mais je suis avec toi. Le jour où tu m'arranges plus là, on ne se sépare. Donc, quand il voulait créer son mouvement, toi-même tu es témoin, puisqu'on était ensemble, tout et tout, il dit lui il est de gauche et que aujourd'hui la politique de le président pratique, c'est-à-dire l'ouverture des frontières, l'acceptation des immigrés dans notre pays, la mise en place des politiques sociales telles que la politique de la gratuité ciblée au niveau de la santé, l'électricité pour tous, à 1000 francs, toutes ces actions politiques, toutes ces actions sociales plutôt, l'ont amené vraiment à adhérer à la vision du président. Moi, je dis bravo. Donc, ça veut dire c'est quelqu'un que nous avons convaincu grâce à notre travail. Donc, c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'on avance. Et donc, il décide de mettre en place un mouvement. Il nous approche pour dire, bon, je vais mettre un mouvement en place pour vous accompagner dans votre action. Moi, je ne vois pas ça d'un mauvais œil. Donc, il dit, ok, il n'y a pas de souci. Vraiment, moi, je peux te conseiller en tant que quelqu'un d'extérieur, te conseiller dans la mise en place de ton mouvement et avancer. C'est dans ça, tu sais, tu es témoin. Ils m'ont appelé une fois, il a dit, moi, j'avais même pas de temps, j'ai fait 5 minutes ou 10 minutes, il dit, bon, moi, j'ai une réunion. Et puis, je suis parti. Depuis ce jour, je n'ai plus participé à leur réunion. Maintenant, quand ça évolue vers un parti politique, là, la chose devient compliquée. Voilà, parce que je peux pas être membre du RADP, puis bon, officiellement conseiller de quelqu'un dans l'opposition, ça fait mal, ça fait bizarre. On peut pas le faire. Voilà pourquoi je dis, c'est pas tout qu'on peut dire en public. Donc, ce que je conseille aux uns aux autres, vraiment, c'est de garder un peu leur langue. Ok. De ne pas tout dire en public. Ok. De ne pas tout dire en public. Moi, il y a mon grand frère. Qui travaille à la présidence. Mais je n'ai jamais dit son nom en public. Qui me donne souvent des conseils. Moi, il y a un ministre qui m'a appelé. C'est à Kokora que j'ai appelé pour lui dire le nom du... Mais je n'ai jamais dit son nom en public. Mais la sagesse voudrait que... Bon, l'excitation. Il y a le ministre Bakongo qui m'a appelé. Et il m'a dit, jusqu'aujourd'hui là, son nom là, il n'est pas sorti. Imaginez-vous qu'il me lève, il y a tel ministre qui m'a appelé. Mais le ministre, il ne va plus jamais t'appeler encore. J'ai gardé le nom là. Parce qu'il y a des choses qu'on ne dit pas en public. Et le ministre m'a dit, le jour que tu viens à Abidjan, cherche à me voir. Mais les gars, il m'a appelé pourquoi? Il a cherché mon numéro et puis il m'a appelé. Vous savez, il a fait ça pourquoi? Parce qu'il me voit sur les réseaux. Et puis c'est que je défends le parti. Et puis lui, n'a qu'à me voir demain, je suis en train de faire parrainage à Boaké parce que je vais aider mon ami. Il n'y a pas amitié en politique. C'est mon jumeau privé. Mais il n'y a pas jumeau politique, tchè. Il devient un opposant, on l'allume, tchè. Officiellement, là, il devient un opposant politique. Je suis un mouvement politique. Et dans la salle, et il y a mon projet de marketing. On court souvent. Et je lui demande, mais boss, moi j'appelle tout le monde boss. Je dis, mais, parce que je lui ai parlé, donc c'est un cas. Il dit, regarde, le gars il me dit, c'est un mouvement de soutien. Non, c'est un mouvement pour prôner les trucs. Mais dans la salle, il n'y a aucune photo de ado. Il dit, ouais, bien vu. Il dit, mais normalement, dans la salle, au moins une photo, ou bien, je ne sais pas, au moins une photo de ado. Au moins une photo en grand, et puis, toi en petit. Mais tu dis que tu veux valoriser les idoles, et puis tu mets même pas la photo du musée dans la salle. Et dans la salle, il n'y avait aucune photo de ado. Mais moi, je vois ça là. Tiens, moi, je me désolidarise de toi. Et moi, sur ma page, on avait transmis, il n'y avait pas une photo de ado dans la salle. Il a dit, non, félicitations à Hassan Ouattara. Et j'ai même dit, s'il a de bons conseils là, il devait lui dire, le jour là, c'est juste le lancement. Tu viens, tu annonces que le mouvement est créé, et puis basta. Mais il finit d'annoncer, et puis il rentre dans... Non, on va faire métro. Le même jour. Mais il confond vitesse et précipitation.
Et j'ai dit, il n'a pas de bon conseil. Sinon, on ne fait pas ça le même jour. Tu fais un lancement. Et puis après, lors d'une autre cérémonie, par exemple, tu essaies de dérouler progressivement ton programme. Au niveau éducation, voilà ce qu'on prévoit. Au niveau santé, voilà ce qu'on prévoit. Et puis tu déroules. Mais le même jour là, toi tu parles de métro. Mais pendant le live, on a mis Lucas Métro. Donc mauvaise com. Mauvaise com. On ne dit pas, tu dis que tu soutiens Ouattara. Mais dans ce cas, dans la salle là, tu mets une photo pour rendre hommage au père. Tu mets même des kakémonos dans les 4 coins de la salle où il y a la photo de Ado. Et puis dans un petit coin, tu mets ta photo. Parce que tu vas mettre une photo identique. C'est-à-dire que toi, tu as une photo et puis c'est la même photo que Alassane Ouattara. Ça, il ne l'a pas fait. Et ses conseils devaient lui dire, 99% des militants sont pro Ouattara. Pour leur rendre hommage dans la salle, pendant le lancement, trouvant une place où on va mettre la photo de Alassane Ouattara. Il ne l'a pas fait. Mais c'est normal. Moi, quelqu'un qui a étudié communication, vous ne le consultez pas pour vous faites vos trucs. Et j'ai même dit, on ne fait pas ça à l'hôtel Palm Club. J'ai dit ça là, c'est un mouvement, on va dire populaire, mais c'est un comme à Bobo, comme ça, on s'en va faire ça. Ou bien comme Yopougon, on va prendre Palm Club, on va payer ça peut-être 1 million et quelques. Mais ça dit que c'est ce que quoi, c'est l'intelligence qui est en haut. C'est-à-dire que c'est le haut standing, hein, la bourgeoisie. Et ça là, faut casser les codes. Il faut que l'endroit soit en éducation avec tes idéaux. Tu dis, bon, tu es socialiste, donc dans ce cas, tu vas à Bobo. Drima, rien. Ils m'ont associé à rien en fait. Parce qu'ils savent que moi là, quand je ne suis pas d'accord, j'ai dit. Depuis mon premier clash avec eux, dans le groupe où j'ai dit, si vous voulez que moi je sois impliqué, il faut que vous enlevez le thème gauche là. Parce que je n'ai pas adhéré. Je ne peux pas adhérer à un mouvement de gauche. Ouattara n'est pas gauche, il n'est pas de gauche. Il peut faire des politiques. Et j'ai dit, bon, dans ce cas, c'est parti au clash. J'ai dit, bon, ok, voilà ce qu'on va faire. J'ai dit, bon, on se met au milieu. On est centriste. Et on dit, bon, on a équidistance de tous les partis. On dit, bon, je suis à gauche, je suis au milieu. Je prends un peu de Ouattara. Je prends un peu de trucs. Donc, du coup, je suis au milieu. Et je suis centré. Et je leur donne l'exemple de Macron. Les gars, moi, je m'intéresse à la politique. En France, Macron, il fait quoi? Ceux qui sont là, j'ai déjà expliqué. Macron, il se met au milieu. Il est centriste. Et qui le rejoint? Édouard Philippe. C'est Édouard Philippe qui devient son premier ministre pendant le quinquennat. Édouard Philippe est la formation politique, est le bon petit de Alain Juppé. Qui est Alain Juppé? Alain Juppé, c'est Chirac. Qui est Chirac? Chirac, c'est les gaullistes. Les gaullistes, c'est quoi? C'est RPS, c'est la droite française. Ok, je quitte là. Il vient trouver Bayrou au centre. Le modem, il prend Bayrou avec lui. Et puis après, il va aller piocher chez les socialistes. Tu vas voir les Drian. Mais même, il y a Bruno Le Maire qui est de la droite qui le rejoint. C'est comme ça que je leur présente le schéma. Vous savez ce que Lucas me répond que non. Lui, il est un gauchiste. Lui, c'est un mouvement de gauche. Il dit, mais si tu te mets à gauche là, la gauche là, ça ramène à Gbagbo, aux socialistes. Mais tu vas te fermer les portes. Et tu n'auras pas beaucoup d'adhérents. Et au lieu, le constat, c'est quoi? Dans le mouvement là, 99% là, c'est les pro-Ouattara. Il y a pas un Soros qui a rejoint. Il n'y a pas un Gore. C'est Gore qui a quitté Gbagbo pour rejoindre un truc. Mais nous, comment faire? Comme le Gore s'est fermé, on prend le nom de Ouattara, eux, on a les adhérents. Est-ce que vous comprenez? Ils ont mal procédé. Et moi, tu es adversaire de Ouattara, mais on t'allume. On t'allume. Maman, il m'avait voté le jour de l'élection. Il rentre dans l'isoloir et je prends mon bulletin de vote et il y a photo de Lucas, il y a photo de Ado. Et puis je vote pour Lucas. Je suis maudit ou bien? Parce que Lucas, c'est mon ami. Non, jamais. Jamais. Il n'y a pas amitié en politique, tiens. Il n'y a pas amitié. Ok, on va continuer. Et bon, regardez, on a fini au Palm Club. Mais on peut même le lancement même à Bobo. On peut tout faire pour avoir Kandia comme la marraine. Elle va nous offrir la salle. Et puis on essaie de faire un petit coup à la maternité, essaie de faire un petit don. Ça fait un coup de com'. On allait juste, on finit de parler, je vais faire métro. Le même jour là, tu as fait métro de Yamsoukro à Abidjan. Avec quel argent? Comment tu finances? Et il y a des gars comme Fils du Nord qui sont son conseil. Mais ça tombe bien. Comment tu as des conseillers comme ça là? C'est comme ça que tu as sorti des... Enfin, on va jouer Kokora. Et puis on va jouer Lucas pour la fin. Et puis bon, moi je fais mon micro. Parce que ça fait un one-man show de plus de 3 heures. Arrêtez, hein. Arrêtez. Moi j'ai le cardio. Je suis arrêté devant vous et puis je parle. C'est parti. Ne pas tout dire en public. Et ça c'est important. Vous voulez faire la politique pour avoir même des soutiens. Mais il ne faudrait pas que vos soutiens sortent. Les assos là, ils vont vous lâcher. Et ça c'est au bas niveau. Hein. Nous autres là, on n'a pas de responsabilité étatique. Donc je te dis qu'au me soutien, bon, c'est dans quel sens? C'est juste peut-être des conseils. Sinon, qu'est-ce que je peux t'apporter grand en termes d'un point de vue matériel où tu peux pas. Mais tu imagines si quelqu'un te soutient dans l'homme.
et qui t'apporte un appui, et que demain tu dis non, telle personne me soutient, mais tu le mets mal à l'aise. Voilà, tu le mets mal à l'aise, et demain toi-même tu te discrédites parce qu'ils vont dire, mais dans tous les cas, lui là, c'est le pouvoir en place qui le finance, qui fait ça pour lui. Donc tu n'es plus crédible. Donc mène ton action avec les moyens que tu peux avoir ici et là, et puis tu avances. Personne ne sait ce que tu fais. Le plus important. Une autre erreur. Le jour de l'arrivée, je vois mon ami arrêté, et puis il y a un garde du corps. Donc je demande, il dit, mais votre affaire de garde du corps là, l'idée là, c'est qui a donné l'idée? Il dit, mais arrivé en Côte d'Ivoire, un jeune, et il y a un garde du corps, c'est un mauvais message que tu passes aux gens. C'est pour dire que le pays de Ouattara n'est pas sécurisé. Oh, tu dis que toi, tu vantes les mérites d'Alassane Ouattara. Oh, la Côte d'Ivoire a le niveau de sécurité des pays comme Genève, comme New York. Et toi, tu viens à l'aéroport et puis tu es un garde de corps à côté de toi. Il dit, il y a un problème. Il y a un problème déjà. Ça veut dire que le garde du corps là, ça veut dire que le pays, tu viens d'arriver à Bagdad, tu viens d'arriver à Gaza, tu viens d'arriver je ne sais pas où. Donc, il y a un problème. Donc, c'est une mauvaise communication. Un garde de corps à côté de lui là, c'est pour quoi? C'est pour le garder de quoi ou de qui? À l'aéroport, qui est sécurisé, il y a des caméras partout. Mais tu peux prendre des jeunes de ton mouvement qui sont habillés en marche, et même ce jour-là, tu peux même porter les tricots là. Il n'y avait aucune photo de Ado sur les tricots. Les gars, j'ai fait la communication. Ce jour-là, tu as posé ton mouvement, tu viens, et puis il y a photo de Ado devant, et il y a toi ta photo derrière. Donc tu mets le président Ouattara en avant, et puis toi-même tu mets ta photo derrière. Mais les t-shirts en marche là, aucune photo de Ado. Mauvaise com. Un garde de corps, pourquoi? Donc le pays n'est pas en sécurité. Tu prends un garde de corps, pourquoi? Encore, on a vu au lancement, garde de corps. C'est pour le protéger d'Assalé. Et le garde de corps là, on va le payer. Oh, tu dis que tu es un mouvement socialiste. On va prendre l'argent pour payer le garde de corps. Mais ça ne sert à rien, gars. Ça ne sert à rien. Et il faut un bon conseiller en communication. La communication politique, c'est important. Il y a des messages que tu passes. Tu vas peut-être lancer un mouvement à Dereraï. Mais tu vas te dire que là-bas, c'est la population. Tu cherches la masse. Mais tu vas faire un mouvement à Cocody. Bon, là-bas, là, c'est le boss que tu cherches. Donc tu dis, bon, je vais aller à Yopougon, quartier populaire. Genre, je dis, je suis dans le peuple. La jeunesse, là. Bon, on va faire au Palm Club, là. C'est pourquoi? Les gars. Ok. Et je vois déjà en président. Enfin, bref. Et regardez. Depuis je parle, je n'ai pas insulté Lucas. Je n'ai pas insulté son papa. Je n'ai pas insulté sa maman. Je n'ai pas insulté sa femme. Mais je l'attaque politiquement. Je le démonte. Je le démonte. Je monte des failles. C'est ça la politique. Et demain, ils vont aller dire que si t'as insulté. Mais moi-même, j'attaque Tia Missiche. Et puis là, vous me dites, ouais, si il faut même photo de Gbagbo, où on voit pantalon dans son cul là. Moi-même, j'attaque Gbagbo aussi, ancien président. J'attaque Soro. Alors, Lucas, il est qui et puis il l'attaque pas. Soro a été président de l'Assemblée nationale, etc. Pourquoi j'attaque Soro et puis j'attaque pas Lucas? Non, pas du tout. On va l'attaquer. Il est devenu un adversaire. Et tous ceux qui sont autour de lui, on va les attaquer, tiens. Ok. On joue Kokora. Et puis, c'est fini, presque fini même. Le plus important, ce sont tes résultats. Donc, moi, s'il y a des conseils à leur donner, à Lucas, au jeune frère Lucas, c'est ce que je peux lui dire. D'être structuré, de ne pas tout mettre sur la place publique. Tu as ton projet, tu mets ton projet en avant, tu travailles sur ça, qui ne t'aide pas, ça c'est pas ce que les gens vont regarder, mais c'est le résultat. Qui vous dit qu'à Salé là, il n'est pas soutenu par les gens? Mais jamais il viendra dire que telle personne me soutient. Voilà, les Tobi là, ils sont soutenus par des gens. Sinon, à Salé là, son salaire de député 3 millions là, par mois avec toutes ses charges et autres, il va lui rester combien? Mais là, c'est 300 000 francs. Vous avez écouté. Et aujourd'hui, il y a un frère qui est monté, qui donne cette information-là. Non, il nous a appelé pour dire qu'on n'a qu'à cotiser pour qu'on s'occupe de lui pendant son séjour à Abidjan. Il dit, mais un président qui fait ça là, mais tes militants ne vont pas te respecter. Non, qui prête? Il ne faut pas dire ça. J'ai dit ça ici, on dit non. Mais tu as 100 membres, tu les appelles, je dis non, cotiser. Mon séjour à Abidjan, ça fait 2 millions, cotiser. Mais est-ce que tu vas voir de l'autorité sur eux? Tu parles mal à un, il va t'insulter, mais toi-même tu vas bien, c'est moi qui m'occupe de toi. Et le gars a dit ça, que non, il nous a dit de cotiser. Mais nous, on a dit, mais si tu n'es pas prêt, tu ne vas pas. Pourquoi c'est nous, on doit cotiser pour payer toi ton séjour à Abidjan? Ça, moi, je te parle, hein, c'est le frère qui l'a dit.
Pendant mon live, il est monté, il a fait le frère LSK, il est là. Le frère dit, mais moi, pourquoi on doit cotiser pour payer ton séjour à Abidjan? Il a fait 3 mois. Bon, il est arrivé, on dit non, il a loué une voiture. Donc il va faire 2 mois, 3 mois, il loue une voiture à un garde de corps. Et ce sont les militants qui vont payer ça. Toi, tu es un parti socialiste. Enfin bref, moi je ne prends pas de voiture, je fais mes courses en Yango. Les débuts sont difficiles. Et puis après, arriver devant la base. Mais ça encore, c'est quand on prend l'avis. Parce qu'on ne me demande, on prend mon avis que pour le parrainage, mais les détails, on ne m'a rien dit. Par exemple, elle a dit que ce n'est pas une bonne idée. Elle a dit par exemple que si tu veux prendre une maison, elle a dit par exemple, descends en famille, descends chez ton vieux. Puis quand tu dis que ton vieux occupe un grand poste au RADP, descends chez ton vieux. Parce que les débuts seront difficiles. Donc il faut économiser, il faut faire économiser aux membres. Bon, tu vas faire 1 mois, 2 mois, c'est les membres qui doivent payer ton séjour. Mais il y a un problème. Ok. Non, Aïssata, c'est pas fait d'être un 10. C'est à fait de si on me connaît. C'est-à-dire qu'on ne dit que non, on lui a dit qu'il devait nous aider pour c'est pour parrainage là. Ils m'ont consulté. Mais les détails, ils ne m'ont rien dit. Sinon, il a dit, garde de corps, supprimé. Location de voiture, supprimé. Tu veux prendre quelle maison? Tu veux prendre quoi? 3 chambres salon, supprimé. Il faut prendre un studio. Un petit studio bien équipé, tu es là-bas. Tu te coins dedans. Les débuts sont durs. Mais il faut faire économiser et puis on avance. C'est ce que j'allais dire. Mais que c'est ça, c'est qu'on t'a demandé. Budget de location. Mais Kibré, là même j'ai le budget de location, puisque je n'ai pas sorti tous les jours. Alors quand tu prends la voiture là, que tu sortes ou pas, la location est facturée. Le dimanche, tu n'as pas sorti. Donc, je me dépasse en Yango et je réduis les courses. Et comme j'ai des membres là, s'il y a des membres qui peuvent faire des courses, ils le font. Et toi, tu es à la maison, tu minimises un peu les déplacements. Tu commandes en Yango. Ils vont tous fuir. Vous allez voir, non? Et vous donne rendez-vous dans quelques mois. Aujourd'hui, Kokora a mis fin au débat, non? Kokora m'a donné raison. On va écouter Kokora et puis bon, je vais chuter. Moi, je dis aux gens, moi, mieux vaut m'avoir avec toi que de m'avoir contre toi. Moi, si il m'assoit sur toi. Mais toi, tu as dit, Bojo, c'est bon, il faut laisser. Aïe, ils ne me connaissent pas où. Ok, on va finir rapidement. Mouvement politique, donc. Tu es dans l'homme et qui t'apporte un appui. Et que demain tu dis non, telle personne me soutient, mais tu le mets mal à l'aise. Voilà, tu le mets mal à l'aise et demain toi-même tu te discrédites parce qu'ils vont dire mais dans tous les cas lui là, c'est le pouvoir en place qui le finance, qui fait ça pour lui. Donc tu n'es plus crédible. Donc mène ton action avec les moyens que tu peux avoir ici et là et puis tu avances. Personne ne sait ce que tu fais. Le plus important ce sont tes résultats. Donc, moi, s'il y a des conseils à leur donner, à Lucas, au jeune frère Lucas, c'est ce que je peux lui dire. D'être structuré, de ne pas tout mettre sur la place publique. Tu as ton projet, tu mets ton projet en avant, tu travailles sur ça, qui t'aide, qui ne t'aide pas. Ça, c'est pas ce que les gens vont regarder, mais c'est le résultat. Qui vous dit qu'un salaire là, il n'est pas soutenu par les gens? Mais jamais il viendra dire que telle personne me soutient. Voilà, les Tobi là, ils sont soutenus par des gens. Sinon, son salaire de député 3 millions là, par mois avec toutes ses charges et autres, il va lui rester combien? Mais là, c'est 300 000 francs. Vous pensez que c'est avec ça, il va payer les 50 millions de caution, faire toutes les tournées. Même quand vous prenez aux États-Unis, les Barack Obama, mais on vous dit que c'est les George Soros qui les soutiennent, mais jamais ils vont le dire publiquement. Jamais. Mais il y a des lobbies qui les soutiennent. Les TIAM là aujourd'hui, il y a des gens qui les soutiennent. Sinon, tout le monde sait que la politique est le budgétivore. Hein. Toi, celui-là, tu ne peux pas gérer. Même Alassane Ouattara était soutenu par des personnalités importantes dans le monde quand il était dans l'opposition. Sinon, toi, celui-là, tu as combien de milliards pour gérer un parti politique pendant pratiquement 17 ans où il payait le salaire de certains cadres à plus de millions. Les gens Diablechou étaient payés à plus de millions. Est-ce que tout cela avait été renvoyé de l'administration parce qu'ils ont rejoint l'URDR? Donc, si le président n'avait pas des soutiens extérieurs, vous pensez qu'il pouvait gérer le RDR jusqu'à arriver au pouvoir, faire une campagne où il a un avion présidentiel? Il va gagner l'argent où? Mais ça se fait, il a des soutiens. Parce que ton projet les a convaincus, des gens viennent te soutenir. Et puis tu vas avancer. Voilà, c'est comme ça la politique. Il y a des lobbies, il y a tout. Donc, vraiment pour ne pas être long, c'est juste pour lui dire de se calmer. J'ai discuté avec Daouda, c'est moi, je ne cachais pas mes choses. J'ai dit la même chose à Daouda pour dire, j'ai dit également j'ai donné les mêmes arguments à Sissi pour dire non, calmez-vous, il faut que le jeune frère se calme, tu es venu, tu fais ton truc.
c'est pas nécessaire d'aller dans tous les sens, dire ceci, cela. Non, non, non. Maintenant, bon, moi, je suis du RHDP, je me concentre sur ce que j'ai à faire au niveau du RHDP, le reste, ça ne m'intéresse pas. Mais si quelqu'un m'appelle pour dire, grand frère, bon, je fais tel truc, qu'est-ce que tu en penses? Mais je peux lui donner des conseils en tant que frère. Même dans l'opposition, il y a des gens qui m'appellent. Donc, pour que je puisse leur donner des conseils, je donne des conseils. Même la dernière fois, ça, peut-être c'est un secret que je vais être trahi. Le Seigneur du Bafri m'a appelé. Il m'a donné des conseils. Il dit, grand frère, vraiment, quand on te voit sur les plateaux télé, c'est une fierté pour nous. Parce qu'on se dit que si nous aussi on mouille le maillot, un jour on va arriver à ce niveau. Donc, s'il y a des choses que je vois et que je pense que je peux partager avec toi, je le fais. Donc, il m'a même dit, vraiment, de mon point de vue, tu dois plus trop monter sur le panel, tu dois te faire un peu. J'ai dit, oui, vraiment, tu as raison, parce que il y a beaucoup de personnes, si me l'a dit, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, même au niveau du parti, les gens m'ont dit, non, faut mettre balle à terre, faut pas trop monter sur le panel, parce que, les gens vont te manquer de respect, tu vas te vulgariser toi-même, tu vas te rendre vulgaire, il n'y a pas de respect, alors que tu as l'image, pratiquement aujourd'hui, dans les médias du parti, et donc faut protéger ton image. C'est pas, donc en protégeant ton image, tu protèges l'image du parti, parce que tu vas aller représenter le parti sur des plateaux télé, il faut que tu aies une bonne image. Donc je dis effectivement, c'est une bonne chose. Donc voyez-vous, donc on se parle. Voilà, comme Tibico l'a dit la dernière fois, mais on se parle. Nous sommes opposés. Voilà. Donc pourquoi, si demain il me demande des conseils en tant que grand frère, mais je vais lui donner des conseils, moi aussi je peux l'appeler pour dire, mon petit frère, qu'est-ce que tu penses de ça? Il faut que la politique soit saine. Il faudrait pas que ça soit le lieu où on ne se parle pas, où on est divisé. Non. Vraiment, j'ai pas envie de m'engager en politique pour ce genre de choses. Donc voilà rapidement ce que je tenais à dire pour essayer de clarifier les choses. Okay. En tout cas, c'est pas mon ennemi, c'est un jeune frère, je l'appelle même mon fils. Voilà, pour vraiment améliorer nos relations. Okay. C'est mon fils, comme je l'ai dit, Daouda, c'est mon jeune frère. Donc c'est vraiment que j'ai des gens que j'admire, que j'apprécie pour leur dynamisme, ils sont intelligents, ils sont brillants. Donc il faut, comme Cécile l'a dit la dernière fois, hier, je l'écoutais, où dit, il peut prendre les qualités de Fasco, il peut prendre les qualités de celui-ci. C'est la vie, c'est ça. J'essaie de ramasser un peu ici, un peu là, et puis tu les associes, tu fais de ça pour toi-même tes propres qualités pour avancer. Voilà. Donc voilà un peu rapidement voilà. ce que je tenais à dire. Merci. Voilà. D'accord, Les gars. moi, il faut qu'il y ait... Ok, c'est fini. Vous avez écouté, non? Fin de la conférence, vous avez écouté. Vous avez écouté. Mais demain, il y a live sur le Séné Kibafori. Donc, il appelle Kokora. Et puis, en public, là, il félicite Lucas, que c'est bien. Il ne lui donne pas bon conseil. Et il dit que nous, on n'est pas ambitieux. Mais lui, le Séné, quand les gens quittent GPS et les insultent, vous voyez, il y a trop d'hypocrites. Et le Séné Kibafori, c'est le plus gros hypocrite. Il lui dit ça demain, il met sa photo. Il dit, vieux, tu es un hypocrite. Il dit que toi, ce Soro là, vous n'avez pas les couilles d'avoir quelqu'un qui a se présenter. Pourquoi vous ne prenez pas un autre candidat à part Soro? Vous n'êtes pas ambitieux, vous. Demain là, à Delphes, c'est sauce, feu sur le Séné Kibafori. Il dit, toi tu n'es pas ambitieux, vieux. Soro n'est pas candidat en 2020. Soro n'est pas candidat en 2020. Et puis toi, tu n'as pas les couilles pour dire, président, faut. Mais avoir donné les couilles. Le Séné Kibafori n'a pas les couilles. Demain, il fait là sur lui. Parce que c'est lui qui pompe Lucas. Non, hein, il est ambitieux. Vraiment, c'est un jeune, il est vraiment ambitieux, il a 35 ans. Et toi, tu as quel âge, et puis toi, tu ne vas pas te présenter aussi. Demain, il y a là sur. Donc, les gars, c'était un peu ça. J'ai fini. J'ai déposé le dozo Lacoste à déposer. Oh, tiens, il fait chaud, tiens. Attends, enlevez le truc là. Il est fini. Voilà. Donc, demain, si fils du noble, voilà. Le Mac, c'est un gros hypocrite. Il appelle Kokora pour le dire, et puis il félicite Lucas. Il lui dit non, c'est bien. Il ne va pas lui dire non, viens frère, tu es trop pressé, il faut te calmer. Mais il dit, c'est tout cela qui le pompe. Et il n'est pas lucide pour savoir que les opposants là, quand il y a des candidatures multiples contre Ado là, ils vont applaudir. Et ils aiment ça au fait. Parce que leur mentor n'est pas candidat. Donc, si toi tu es candidat là, eux sont contents. Voilà, c'est ça les hypocrites là. Vous avez écouté Kokora, non? Fils du nom, il n'a pas dit ton nom. Il n'a pas dit ton nom. Il n'a pas dit ton nom une seule fois. Voilà. Pas que tu ne pèses rien, mais il n'a pas dit ton nom. Parce que moi, chaque fois que je veux une information, je vais à la source. Et quand j'adopte ma posture, c'est la posture du parti. Parce que Pokora me dit, oui, c'est bon. Ça ne va pas heurter l'image du parti. Tu peux y aller. Et vous ne le faites pas. Voilà. Donc, Pokora a mis fin au débat. C'est aussi demain. Parce que c'est que demain, là, tiens, vieux là-bas m'allumer, tiens. Viens là-bas m'allumer et je suis prêt. Moi j'ai le cardio. Tu m'allumes, il y a 30 minutes d'enregistrement sur toi. Tu m'allumes, demain il décortique ça. On ne pleure pas.
Tu as rasé tes dreads là, tu as enlevé. J'ai chauffé ta tête. Oh, tu penses que c'est fini là, je te réveille. Et puis vieux, tu peux rien me faire. Tu peux rien me faire passer. Je t'ai pas offensé, je n'ai rien fait. Maintenant, si tu es trop fâché, prends ton billet, puis tu viens, et puis on reste à colo. Il y a tes vadis. On laisse, on fait pas politique, on fait colo. Vieux, il y a tes coucher. Il y a te mettre un coup, tu as tombé. Voilà, ça c'est Niara maintenant. Il n'y a pas fait des oh. Voilà. J'ai fini de parler. Attends, il y a le Vadi. Il n'a qu'à prendre son pied d'avion et puis il rentre en Côte d'Ivoire. Et puis il dit, ici là. Il dit, bon, allez, on se croise à Yamoussoukro. On fait octogone, on l'a arrêté. Il dit, il est fini lui. Voilà. Et puis après, le meilleur gagne. Et puis le dernier défi vieux, les 10 millions que Lucas cherche pour le parrainage là. Et je sais que c'est un film. Il faut envoyer 5 millions. Moi aussi, il complète. Comme ça, on voit que tu es prêt pour lui. Sinon, gueuler sur les réseaux sociaux. Non, Lucas, on te soutient. Tu te soutiens dans quoi? Arrête ta salive. Faut donner l'argent. Que Dieu bénisse tous mes détracteurs. Que Dieu bénisse tous ceux qui m'insultent. Que Dieu vous élève. Que Dieu fasse que mon vieux père, fils du noble, de 4000 abonnés, il passe à 1 million d'abonnés. Que Dieu veille sur lui. Que Dieu lui donne la sagesse. De quand il a un problème avec son petit frère, au lieu de faire une vidéo pour l'attaquer, qu'il appelle au téléphone, que Dieu veille sur lui. Que Dieu veille sur sa famille. Que Dieu veille sur ses enfants. Que Dieu veille sur tout ce qu'il va faire. Et qu'il retienne que ce Parigo n'est pas RADP. Le CENI n'est pas RADP. On a un combat commun. On a un dénominateur commun, c'est Alassane Ouattara. Et lui, je ne sais pas comment il réfléchit, il attaque les pro-Ouattara, il protège les opposants. C'est-à-dire que moi, il m'attaque à cause de Lucas, qui est opposant. Il attaque le fils, le véridique, qui est RADP, à cause de Parigo. Que Dieu donne la sagesse. Salam alaikum. Moi, j'ai fini. Miel, j'ai fini. Est-ce que vous êtes là? Prenez l'antenne. J'enlève la caméra. Voilà, c'est fini, j'ai fini. Merci. Attends, j'ai m'applaudi. Parce qu'il faut être fort quand même. 3h30, je suis arrêté. Non, petit, tu es fort. Et applaudis. J'ai eux tous J'ai tous d'hommes. Ma soeur, il est tous d'hommes. Non, j'ai tous pris balidom. Les gars, il y a rien un peu. Ils ont pris balle. C'est tout le monde d'autre. Ouais. Non, c'est dosé. Tout le monde. Si. Tu m'avais fait premier mi-temps. Je me suis réveillé là, j'ai dormi maintenant. T'as dit quoi? Et tu m'avais fait dormir premier mi-temps. Non, on va pas fermer le panel là. Faut pas brûler l'homme ici, pardon. Faut fermer. On va fermer là, c'est pourquoi. Est-ce que nous t'as dit on a sommeil? On va pas fermer le panel. Pas nous embrouiller ici. Faut fermer le panel. Tu es un champion. Ah, si. Non, tu respectes. Vieux, c'est ce que j'ai dit là. Est-ce que c'est faux? Non, tu as raison, tu as parfaitement raison. Bon, comment dire? Il y a des gens qui donnent, au lieu de motiver, d'encourager pour faire battre la terre, c'est les mêmes là qui crient là-bas. Et ça, c'est un peu comme si les gens qui sont là pour vous diviser quand ils ne cherchent pas à comprendre en fait. Et ça, c'est pas sérieux. Tout le monde dort, tout le monde a pris balle. Tu es allé la fille du Noble d'or, tu Même les modérateurs, les Sarano, tout ça, tout le monde. Même les modérateurs, ils ont pris balle. Donc, ma soeur. Ok, Sarano, il faut les réveiller. Dans Ouattara, Miel, élu de Dieu, Djibé, Tcheba, Spasco. Je suis là, moi. Bon, vous avez la parole. Moi, j'ai fini de parler. Est-ce qu'elle dit pour votre prise de parole? Non, bon, moi ça va, hein, c'est que si bon, si à tout dit, hein, ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça sert à plus rien de faire quoi que ce soit, que chacun mette balle à terre, que c'est un peu, moi mon souci c'est fils de noble quoi, il est RHDP, c'est pas la peine d'écouter tous ces opposants, les mêmes souristes qui viennent sur parler de Sissi, venir crier là, aujourd'hui c'est les mêmes là qui sont de l'autre côté là-bas. Et quand je les vois en train de se donner la voix par rapport à ceci, j'ai dit c'est un peu décevant quoi. Voilà quelqu'un que je respecte beaucoup, le vieux papa Parigo. Lui qui est supposé me dire bon les gars. Partage ton opinion en commentaire.